Waouh, je suis très content aujourd'hui car l'un de mes rêves a été réalisé au Burkina Faso. QNET a été interdit au Burkina Faso. L'activité QNET est devenue un crime au Burkina Faso. Ceux qui disaient que je me suis renseigné sur QNET, ceux qui disaient que QNET est une bonne entreprise, venez écouter, venez regarder le vrai visage de QNET. Venez regarder le vrai visage de QNET. Burkina Faso a fait ressortir le vrai visage de QNET. Burkina Faso a montré le vrai visage de QNET. Je vous laisse écouter et après on continue. Le Conseil a adopté un décret portant dissolution de l'association professionnelle des représentants indépendants QNET, en abrégé APROFRIC de QNET, pour des activités illicites, des activités contraires à son statut conformément à l'article 80 de la loi du 17 juillet 2025 portant liberté d'association. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il est de commune renommée que cette structure associative, depuis quelques années, ça donne à des activités vraiment illicites, à des activités d'arnaque, quelque part, et des escroqueries, de traite de personnes, de trafic de personnes. Donc, un rapport a été fait sur les activités de cette association qui avait été déjà suspendue par communiqué conjoint du ministre de l'administration territoriale, de l'économie et des finances, par communiqué du 10 janvier 2024. Les activités de cette association avaient été suspendues. Donc, à l'issue de l'enquête approfondie, les faits sont là. Il y a plus de 2000 personnes victimes. Il y a eu plus de 1300 plaintes qui ont été déposées et c'est environ plus d'1,3 milliard l'enjeu financier de ces personnes victimes de QNET. Ce qu'il faut souligner dans ça, c'est d'attirer l'attention des populations pour ne pas tomber sur l'appât du gain facile et ne pas vraiment succomber à toutes les propositions que nous voyons passer par là sur le net ou à travers des personnes se trouvant à l'extérieur, se trouvant dans de meilleures conditions et appelant à leurs compatriotes qui sont restés au pays de venir les rejoindre. Quelquefois, ces personnes sont otages de ce système. Et lorsque vous vous présentez, et bien entendu, vous aussi, vous tombez dans le piège. On vous présente des proches qui seraient en Occident, en Europe, sur des terrains gazonnés, des terrains de football. Et on vous dit de venir, voilà, pour que vous puissiez avoir facilement un visa pour se retrouver également dans ces mêmes conditions idéales ou tant rêvées. C'est de faire très très attention, d'analyser avec beaucoup de prudence et de responsabilité et ne pas vraiment répondre à n'importe quelle sollicitation, quoique vous faites miroiter un avenir meilleur. C'est d'être très prudent et très très attentif. Waouh, je suis fier de Burkina Faso. Je suis très fier de Burkina Faso. Ouais, je suis fier de Burkina Faso même. Ceux qui mettent les sacs commentaires à mes vidéos, t'es en train de gâter nom de bonne entreprise. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Est-ce que c'est moi qui ai dit à Burkina Faso qui n'a qu'à interdire QNET? Est-ce que c'est moi qui ai dit à Burkina Faso qui n'a qu'à interdire? Hey, vous êtes là me fatiguer. On m'envoie un message partout, on m'insulte n'importe comment. Est-ce que c'est moi qui ai dit à Burkina Faso d'interdire QNET? C'est parce que Burkina Faso a vu le vrai visage de QNET. Et puis les sales chapeaux que les gars mettent pour cacher leur visage là. Quand on vous montre que vous partez faire des recherches dessus. C'est pas ça le vrai visage de QNET. Le vrai visage de QNET, c'est ceux qui ont pratiqué, c'est ceux qui ont fait, c'est ceux qui ont vécu, c'est eux qui connaissent QNET. Si tu n'as pas vécu QNET, tu ne peux pas connaître. Si tu te renseignes sur QNET, sur les nets, tu ne peux pas connaître QNET. Il faudrait que tu fasses d'abord. Il faut faire QNET d'abord pour voir l'expérience que nous on a vécue et bien avant de comprendre QNET. Voilà pourquoi quand je fais mes lives, ceux qui viennent parler, je les demande d'abord, est-ce que tu as pratiqué? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu l'expérience? Est-ce que tu as fait l'expérience avant de venir m'attaquer? Parce que nous on a vécu, nous on a vu le vrai visage de QNET que vous n'avez pas vu. On a vu le vrai visage de QNET que vous ne voyez pas sur le net. Voici le vrai visage de QNET. 2000 victimes. 2000 victimes. 1300 plaintes. Et ils ont pris 1,3 milliard. QNET. Ah ouais, QNET. Maintenant, conseil que je peux donner à Burkina Faso, la seule manière qui peut interdire QNET au Burkina Faso, c'est de dire à les victimes de QNET de créer une organisation anti-QNET
et qui peut communiquer directement avec la population pour donner localisation des arnaqueurs de cunettes. Parce que si tu chasses un arnaqueur de cunettes dans un bureau, les gars changent de bureau. Et si tu les chasses dans un bureau, les gars sont créés autre bureau. Et puis les gars continuent d'arnaquer aussi. Parce qu'avant d'arnaquer, on vous fait rentrer dans un villa. Dans un villa où tous vos appels, vous allez faire tous les appels dans le villa. Donc les gens, la police ne peut pas savoir tant que si ce n'est pas la population. C'est la population seulement qui peut connaître où les bureaux de cunettes se trouvent. Si vous pouvez communiquer très bien avec la population, vous pouvez fermer tous les bureaux de cunettes. C'est la même chose comme la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a interdit cunettes depuis en 2020. Mais il n'y a pas une grande ville de Côte d'Ivoire où il n'y a pas le bureau de cunettes. Il n'y a pas une grande ville de la Côte d'Ivoire où les arnaqueurs de cunettes ne sont pas. Il n'y a pas une grande ville de la Côte d'Ivoire où l'arnaque cunette n'est pas pratiquée. Dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire, l'arnaque est pratiquée partout. La seule manière qui peut arrêter les arnaqueurs de cunettes, c'est de créer une organisation anti-cunette par les victimes et qui peut communiquer directement avec la population. La population peut donner localisation des arnaqueurs de cunettes. La population sait où les arnaqueurs de cunettes sont. La population sait où le bureau de cunettes se trouve dans chaque pays de la Côte d'Ivoire. C'est la seule manière qu'on peut arrêter cunette en Côte d'Ivoire. C'est la seule manière qu'on peut arrêter cunette partout en Afrique. Si on quitte au Burkina Faso, on vient maintenant au Ghana. C'est quand Ghana va arrêter d'arnaquer les gens. C'est quand les arnaqueurs de cunettes vont arrêter d'arnaquer les gens au Ghana. C'est quand les arnaqueurs de cunettes vont arrêter d'arnaquer les gens au Nigeria. C'est quand les arnaqueurs de cunettes vont arrêter d'arnaquer les gens au Mali. Et l'Afrique doit se réveiller. L'Afrique doit connaître l'arnaque qui se pratique en Afrique pour que nous on peut être libre dans notre propre pays.